Bienvenue sur Veni Vidi Vici, le podcast dans lequel on parle de bodybuilding pour devenir le meilleur homme, le meilleur coach ou le meilleur athlète possible. Je m'appelle Amaury Pad, je suis IFBB Pro, préparateur physique et créateur de l'Imperium, la première plateforme de bodybuilding française 100% en ligne. Bon, salut à tous, bienvenue sur ce 19e épisode de Veni Vidi Vici, et cette semaine, on va s'attaquer principalement à une question, du moins dans ce podcast. Est-ce que s'entraîner dur, s'entraîner à l'échec est pour tout le monde ? Est-ce que tout le monde peut le faire ? Alors, d'où vient cette question-là, que je vous avoue, je m'étais jamais posée ? Eh bien, c'était dimanche dernier. Non, il y a 2 semaines. Oui, c'était lors du dernier podcast, justement, l'épisode 18. Le soir même, j'ai enquillé avec un second podcast sur lequel j'ai été invité, gentiment, par Jason. Alors le podcast, je vous le mettrai très certainement en bio de cet épisode. Il est disponible sur YouTube et sur Spotify. Donc Jason m'a gentiment invité sur son podcast pour parler de théorie et de terrain. C'était l'intitulé du podcast. Évidemment, on a dérivé sur pas mal de choses, avec le volume d'entraînement, la gestion de la nutrition, le coaching, etc., et également l'intensité à l'entraînement, l'échec, etc., les reps in réserve, tout ça. C'était très très intéressant. Et le seul petit point de discordance, je sais pas si ça se dit, le seul point sur lequel on n'a pas été d'accord, c'était justement ça, l'intensité. Et je m'étais jamais posé la question, et il m'a dit, est-ce que pour toi tout le monde peut aller à l'échec ? Et aujourd'hui, parce que c'était très intéressant, aujourd'hui j'ai envie d'étayer un petit peu cette question, parce que je me suis dit, mais je me suis jamais posé la question, et ça me permet d'aborder des choses en parallèle. Donc voilà le sujet d'aujourd'hui. Deuxième chose, vous l'aurez remarqué, aujourd'hui, et oui, vous savez, chaque dimanche, chaque semaine, vous avez la chance de m'écouter. Bien, aujourd'hui, vous avez la chance également de me voir. Et oui, désormais, on filme les Veni Vidi Vici, pour les retransmettre également sur YouTube. Donc oui, si vous m'écoutez sur Spotify, vous avez ces épisodes-là à venir et cet épisode-là à partir de l'épisode 19 qui seront également disponibles sur YouTube, mais également en vidéo sur Spotify, hein, on peut également le faire. Donc coucou si je suis sur Spotify. Mais ceux qui sont sur YouTube, vous avez également, qui me découvrent par exemple, ou qui découvrent ce podcast, sachez qu'il y a 18 épisodes déjà sur Spotify que vous pouvez du coup aller écouter. Et que si jamais vous écoutez ce podcast-là, puis vous avez besoin d'aller sortir, faire autre chose, machin, vous pouvez très bien basculer sur Spotify et poursuivre la lecture, par exemple. Voilà, donc on est disponible sur les deux. Donc voici la petite nouveauté, désormais des Veni Vidi Vici. Ok ? Ce qui induit un nouveau problème, le soleil. Mais je pense être à l'abri dans tous les cas, et puis a priori, alors je verrai, hein, peut-être que pas du tout, mais j'aime pas dire un truc dont je suis pas sûr. Mais je pense qu'on va peut-être de temps en temps changer un petit peu aussi d'endroit, simplement. Parce que je fais déjà mes vidéos Instagram ici, voilà. Je me dis un peu changer, puis même ça fait du bien un petit peu des fois de changer de cadre et tout, surtout pour un format posé comme ça. Donc, nous voilà ici aujourd'hui pour Veni Vidi Vici 19. Et je voulais rajouter du coup une troisième chose avant de démarrer et d'attaquer du coup le sujet. Comme vous le savez, hein, pour les habitués, je fais toujours une petite parenthèse, mais là ça va être une petite sur l'Imperium. Du coup, parce que là, la vidéo de la semaine qui arrive, c'est Luc qui s'en charge. Alors, vous le savez, l'Imperium, hein, il y a notre forum notamment, avec, à part, on a nos formations, les e-books, les cours de posing, tout le bazar. Et un peu le noyau dur de l'Imperium, c'est l'espace communautaire. Ok, l'espace membre, qui vous donne évidemment beaucoup d'avantages sur toutes les autres choses, hein, les formations, les cours de posing, il y a pas mal de réductions que ça vous offre, mais aussi et surtout, le concept de base du forum, c'est d'avoir une communauté sur laquelle chacun peut poser sa question, et 7 coachs, on en a 7, c'est quand même pas mal, qui chacun ont un peu leur point de vue, leur domaine d'expertise, leur zone de génie, viennent répondre à vos questions. Un doute sur ton programme, tu le balances, tu dis écoute, mon objectif c'est ça, voici les photos de mon physique, je veux améliorer ça, est-ce que ça vous paraît cohérent vis-à-vis de ma morphologie, de mes retards, de mes infos ? Et t'as un petit peu le retour de tout le monde, plus ou moins détaillé, parce que des fois, il suffit d'un ou deux paragraphes, puis des fois, moi j'aime bien carrément vous balancer une vidéo où je fais un loom, et où je check votre programme, et où je dis bon tu vois, là il y a ci, là il y a ça pourrait être mieux, bref. Donc on est 7 coachs, ok, à bosser dessus. Certains sont experts en physiologie interne, d'autres en entraînement, d'autres en nutrition, d'autres ont une grosse expérience de compétiteurs.
Ce qui est important, c'est que chacun d'entre eux est monté sur scène, a fait monter sur scène, et connaît la théorie et est formé. On peut pas trouver mieux pour échanger avec des coachs. Moi, j'ai eu des discussions qui ont complètement changé, mais des petites discussions, hein, qui ont complètement changé ma vision des choses sur le coaching, avec des coachs justement qui étaient là où je voulais être, qui étaient ceux que je voulais être. Qui sont là où je veux pas. Là où je veux être. Parce que justement, souvent, quelqu'un qui est là où tu veux être a compris des choses que toi tu n'as pas compris. Et c'est important d'un peu se taire, d'écouter et de poser des questions. Et je me rends compte de l'importance de ça, donc j'ai voulu créer ça. Donc il y a évidemment l'espace communautaire du coup avec tous les coachs, mais également chaque semaine il y a un des coachs qui vous fournit une vidéo éducative. Et là je parle pas de vidéo YouTube avec le top 5 des aliments que tu dois mettre dans ta diète. Non, là on est sur des vidéos très poussées en physiologie interne, entraînement, nutrition, complémentation, prise de sang, tout bazar. Le but c'est d'aider les coachs qui sont coachs et qui veulent être meilleurs, qui bloquent un peu des fois à se dire bah merde, j'aimerais en fait avoir des meilleurs résultats, j'aimerais faire des meilleurs programmes et tout, ou alors des athlètes qui simplement n'ont pas de coach, parce que par manque de budget, par pas envie simplement, il y a des personnes qui aiment être autodidactes, et bien là aussi on peut interagir avec des coachs. Et croyez-moi, quand on change, et des fois c'est pas une seule personne, hein, quand on change son entourage, on change vraiment sa direction. Et je peux vous le dire parce que mon coach a littéralement changé ma vie. Et sans lui, je serais pas là aujourd'hui. Sans lui, j'aurais pas de carte pro. Sans lui, je créerais pas des champions. Donc quand il y en a 7, on est bien encadré. Voilà. Vous avez le lien en bio dans tous les cas. Je fais une petite parenthèse, hein, comme là c'est le premier sur YouTube, je voulais aussi couvrir un petit peu ce que c'était l'Imperium, du moins le forum, hein, parce qu'il y a plein d'autres choses, gratuites comme payantes, hein, dans tous les cas on est ouvert à tout le monde. Et je voulais vous parler justement de la vidéo de la semaine, comme vous le savez du coup une nouvelle vidéo tous les lundis, qui s'accumule à une grande bibliothèque de contenu qu'on a déjà, sur plein de domaines variés, toujours en lien avec le bodybuilding. Alors, ce mois-ci, là en mars, on a eu le bilan des acides gras entérocitaires là, de Anthony, c'était super intéressant, surtout pour ceux qui veulent prendre soin de leur cœur, gérer leur nutrition du côté des lipides, etc., et leur prise de sang, super intéressant. Ensuite, on a eu la mienne sur le push-pull legs, comment construire son push-pull legs, hein, je vous le rappelle, hein, 1h52, 1h52 de tout ce qui est possible à faire et tout ce qui est considérable avec un push-pull legs et comment l'organiser, les séances, j'ai tout couvert. Il n'y a plus aucune question à poser, je pense, par-dessus. Et là, cette semaine, là, c'était Flo qui a parlé du coup de dissocier la gestion de la diète sur les jours d'entraînement et les jours de repos. Là aussi, c'était très intéressant parce que je vais pas m'éterniser sur l'Imperium, mais je vous parle un petit peu de ce qui s'est passé dernièrement. C'est très intéressant parce que bien souvent en coaching, je vois des personnes du coup m'envoyer leur programme d'entraînement, de diète avant de commencer un suivi, et souvent en fait j'aime bien analyser pour évidemment savoir où est-ce qu'il y a des problèmes pour pouvoir bien les résoudre ensuite après. Et souvent en fait il y a une diète unique qui est indissociée jour d'entraînement, jour de repos ou entre deux entraînements différents. Et c'est pas forcément mauvais, mais bien souvent ça l'est parce que bien souvent du coup il y a aucun cyclage léger même des apports. Il n'y a pas de différenciation entre jour d'entraînement et jour de repos, et en fait des fois quand on monte sur des diètes très hautes, c'est intéressant de savoir jauger ça, parce que justement des fois on va balancer beaucoup de calories en jour d'entraînement, mais pas forcément en jour off, du moins il va falloir réguler, et peut-être même opter pour une répartition différente des macros et de la gestion des repas, etc. Et en fait le problème c'est que des fois il y en a qui bombardent en jour de repos et en jour d'entraînement, et il n'y a jamais de jour un petit peu de recul pour un petit peu pas en fait flinguer sa sensibilité à l'insuline, on va dire. Et après il y a plus de gras, et après du coup il y a moins de testo, et après c'est le bazar. Et après on doit mini-cut, donc on a perdu du temps, on a niqué son profil hormonal, et on a perdu donc du temps sur sa progression, etc. C'est chaud. C'est un petit peu la version diète du surentraînement et du déload. Enfin bon, donc c'était super intéressant, comment gérer les jours d'entraînement et les jours de repos côté nutrition. Et là du coup, la vidéo qui arrive du coup le 25 mars, donc là lundi, demain, c'est la suite d'une vidéo que Luc, qui est un de nos experts en complémentation alimentaire, prépa body et physiologie interne, la suite de sa première vidéo, optimiser ses hormones avec la nutrition et la micronutrition. Dans la première partie de sa vidéo, le mois dernier, il avait parlé de la testostérone, de l'insuline, si je ne m'abuse, et là du coup, j'ai le plan sous les yeux, donc je vous la fais. Booster son système hormonal via la nutrition et micronutrition partie 2. Première partie, GH et IGF-1, physiologie de la GH, le lien entre la GH et l'IGF-1 et la nutrition autour de la GH. Deuxième partie, la thyroïde,
physiologie de la thyroïde, comment la thyroïde intervient dans la croissance musculaire et dans le bodybuilding, nutrition de la thyroïde. Troisième partie, la vitamine D3, croyances autour de la vitamine D3 et muscles. 4, DHEA, la mère des hormones stéroïdiennes, réel intérêt dans la musculation, nutrition de la DHEA. Okay. La DHEA, c'est une précurseur de la testostérone, donc c'est bien, ça boucle un peu avec la première. Voilà, je vais juste vous mettre le plan. Très très intéressant, je suis vraiment fier d'avoir une équipe pareille, et je suis fier également de pouvoir aider autant de personnes. On va bientôt atteindre les 100 personnes qui sont devenues membres sur l'Imperium, on n'a pas 100 membres à l'heure actuelle, mais qui sont passés sur le forum, et ça me fait vraiment plaisir parce que on en a aidé beaucoup. Je sais que c'est un peu comme sur YouTube, hein, il y a ceux qui commentent et qui sont proactifs, et qu'on entend beaucoup, mais il y en a aussi beaucoup, et moi je sais que sur YouTube c'est mon cas, je regarde les vidéos, je like, mais je commente jamais, ou j'interagis jamais vraiment, et je sais qu'il y en a beaucoup comme ça, parce que des fois j'ai des retours vraiment genre sur Instagram, ou un peu par hasard, et pas forcément directement sur le forum, donc je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui le voient, qui voient nos vidéos, qui surveillent les échanges et tout des membres et des coachs, et tout le monde en apprend. Et je trouve ça vraiment super super cool, et je suis fier d'avoir amené ce concept tout à fait novateur, qui plus est en France. Donc bref, donc lundi, grosse vidéo les gars, pour les membres de l'Imperium, ne loupez pas ça, et pour tous ceux du coup qui sont intéressés par le concept, pour en fait simplement devenir un meilleur coach ou un meilleur athlète, il n'y a pas 36 000 chemins, s'entourer, je vous l'ai dit, ça change tout. Eh bien, vous avez le lien en bio comme d'habitude, ok ? Alors, une dernière petite chose avant de m'attaquer au sujet, une petite partie vraiment brève. Vous le savez, hein, des fois je fais des petits je dérive un peu sur du développement personnel, on va dire. Et cette semaine, j'ai vu un post Instagram passer. Et ce post Instagram disait « Est-ce que le toi d'il y a 10 ans serait fier du toi d'aujourd'hui ?» Et du coup, je m'étais jamais posé cette question non plus. Je me pose peu de questions, peut-être. Je m'étais jamais posé cette question. Et là, je me suis dit, tiens, c'est intéressant ça. Et honnêtement, je pense que oui. Mais c'est pas pour me la raconter, cette question. Le fait d'avoir relevé ça, c'est pour que vous puissiez vous poser à votre tour la question. Parce que vous le savez, dans ces podcasts, j'aime bien, alors, à différentes échelles, hein, mais vous donner peut-être des petites prises de conscience. Comme je le peux, du moins je sais que ça en aide beaucoup, j'ai des retours des fois, et ça me fait vraiment plaisir. Mais posez-vous cette question, prenez le temps de... Surtout là, quand je parle à certains d'entre vous, et je pense que c'est quand même une bonne majorité, qui ont envie de s'accomplir un peu à travers le bodybuilding, leur progression, ou même d'autres aspects de leur vie. Si vous avez cette mentalité de simplement progresser, et j'ai pas envie d'être quelqu'un qui vous parle de développement personnel en vous le poussant à la gorge, comme disaient les Anglais, en vous disant « ouais, il faut absolument que tu deviennes meilleur tout le temps ». Il y a peut-être des personnes qui en ressentent pas le besoin, j'imagine bien, mais moi je trouve ça super de progresser. Je pense être un peu accro à ça, mais je pense que c'est une bonne addiction. À progresser, maintenant évidemment, il faut pas non plus être un obsédé du développement personnel et jamais être satisfait de qui on est et de ce qu'on a. Mais il faut savoir se dire aussi, il y a des choses que j'aimerais améliorer chez moi, et que je veux améliorer. C'est pour ça que la dernière fois, je vous avais donné comme opération de la semaine, et il faut absolument que vous le mainteniez. Je vous avais dit, il faut vraiment que vous fassiez une liste, et que vous notiez celui que je veux être, dans X temps, comment il est, quels sont les défauts qu'il n'a plus, et les qualités qu'il a développées. Et ça c'est important, parce que j'ai eu une petite prise de conscience il y a pas longtemps, et je me suis dit, mais attends, c'est bien, tu travailles, t'entreprends, tu prends des risques, tu progresses sous pas mal d'aspects, tout ça, mais est-ce que finalement faut pas aussi forcer le destin et simplement se dire, bon bah je fais ci, je fais ça, je vais m'améliorer avec le temps, puis au bout d'un moment, bah je serai comme je veux être. Bon déjà, je serai sûrement jamais comme je veux être, du moins pas à 100%, parce que bon, l'humain est éternellement insatisfait,
Et si j'étais quelqu'un de satisfait, dans tous les cas, je serais pas en train de parler à cette caméra. Je serais resté tout confortable à mon micro. Mais ouais, je me suis dit, écoute, on va faire une liste en fait. Et on va forcer le destin et on va tout faire pour justement améliorer ça. Pour justement développer des qualités, arrêter d'avoir certains défauts. Et je vous encourage à le faire. Je vous encourage à faire cette liste et à vous dire, je suis ici, je veux être là. Je fais quoi entre les deux en fait? Et si la réponse c'est pas grand chose, peut-être un problème. Soit faut réévaluer justement ce que vous faites entre les deux et vous dire bon, bah, je vais poser des étapes comme Amaury m'a dit, soit c'est que vous voulez pas assez l'issue. Et encore une fois, hein, je suis pas en train de pousser quoi que ce soit à qui que ce soit, mais je pense que il y a beaucoup de personnes qui sont stressées, anxieuses, frustrées dans ce monde par le seul fait en fait qu'ils ne sont pas la personne qu'ils aimeraient être, mais au-delà d'un simple accomplissement, genre ouais je suis pas IFBB Pro, je vais être énervé. Non, non, non. Mais dans leur comportement, dans leur... comment dire, dans leur priorité, dans leur gestion du temps, dans leur gestion de plein de choses. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont frustrées de ça. Et je pense que quand tu t'améliores et que tu dois progresser, ça te détend beaucoup. Moi je sais que j'avais été beaucoup stressé dans une période de ma vie, pour une raison spécifique, et puis, vous savez, c'est comme la procrastination, je vous en ai parlé dans, je crois que c'est le Veni Vidi Vici 18 ou 17, procrastiner est un luxe. En fait, il y a un moment où je me suis dit, mais attends, là je procrastine plus. Comment ça se fait? Mais je m'en étais même pas rendu compte en fait. Et de la même manière qu'il y a un moment où je me suis dit, mais attends, là je suis plus du tout stressé depuis longtemps. Parce que je faisais les choses que j'étais censé faire. Je vous l'ai déjà dit et je vais le redire parce que soit c'est pas rentré, soit c'est rentré, soit vous l'avez pas encore entendu. Mais je vais vous citer Jeff Bezos, alias Lex Luthor. Il a dit, le stress, l'anxiété, ça réside pas dans ce qu'on a à faire, mais c'est dans ce qu'on n'a pas fait et qu'on sait qu'on devrait faire. Et juste c'est la réalité. À l'heure actuelle, je sais que je fais tout ce que je devrais faire. Et je sais que les choses qui pouvaient me stresser sont réglées. Ça veut pas dire que je suis plus stressé et tout, non. Ça veut pas dire que des fois j'ai pas envie de procrastiner, non. Il y a 2 jours, j'ai une journée pas très productive. J'avais le téléphone dans la main un peu tout le temps et je bossais pas ouf. Hein. Et alors? J'ai quand même tout fait ce qu'il fallait faire. On est tous humains, il y a des moments où c'est mieux, c'est moins bien, mais... Et là, vous voyez, je viens de me perdre encore une fois dans ce que je disais. Mais il faut... Bon, je reviens à mon point de base alors. Mais voilà. C'est juste souvent stressé, voilà ce que je disais. Bah, c'est souvent lié à quelque chose de pas fait, de pas fini, de pas bien organisé. Ça, c'est important de le comprendre. Enfin bon, posez-vous cette question. Est-ce que le vous d'il y a 10 ans serait fier du vous d'aujourd'hui? Soyez brutalement honnête. Ça permettra peut-être d'avoir un déclic si jamais vous n'en avez pas encore eu un. Mais un vrai, hein. Pas un déclic de « Ah mince, c'est vrai que... » Non, un déclic où tu dis « Putain de merde. » Il reste combien de temps sur cette planète? Si j'ai de la chance. Et qu'est-ce que je vais faire de ce temps en fait? Est-ce que vous avez déjà pris une décision où vous vous êtes dit merde, j'aurais dû réagir autrement. Et putain, j'étais con et tout, ça m'a causé un tort. Mais non, mais je m'en fous maintenant, j'aurais dû l'envoyer chier cette personne. Bah c'est exactement ça. Imaginez la fin de votre vie. Putain, en fait, j'ai été trop docile et tout, je suis pas parti à cet endroit-là, j'ai pas entrepris telle chose, je suis pas allé voir cette personne-là, j'ai pas... Tu vois? Bon. Il y a... Les regrets, il y a rien de pire. Surtout quand on sait que c'est à répétition.
On aura tous des regrets dans une certaine mesure, hein, mais surtout quand c'est à répétition. Donc faites très attention à ça. Et n'oubliez pas que chaque jour s'accumule. Et qu'on ait ce qu'on fait à répétition. Partie fermée. Bref, j'ai été invité sur un podcast derrière moi, comme je vous le disais. Le podcast de Jason. Et il m'a demandé, est-ce que tu penses que s'entraîner dur, c'est pour tout le monde ? Et je lui ai répondu, je m'étais jamais posé cette question, en effet. Et que oui, tout le monde peut s'entraîner dur. Tout le monde peut s'entraîner dur. Déjà, je pense que... j'ai un petit peu paraphrasé ce que j'ai dit là-dedans, hein, mais... je pense qu'il y a l'environnement qui compte beaucoup. L'environnement dans lequel on a grandi. Je sais que personnellement, j'ai toujours aimé... j'ai fait longtemps du judo, très régulièrement, plusieurs fois par semaine. De mes, je sais pas, très très jeune, hein, comme beaucoup, mais j'ai continué jusqu'à mes 16 ans, quand j'ai eu ma ceinture noire, après j'ai arrêté. Et il y avait cette volonté de se dépasser. Je crois que j'en ai... bah, c'est dans son podcast que j'en parlais. Je me disais, je crois que j'en ai déjà parlé, bah oui, moi, t'en as déjà parlé. Mais j'ai aimé toujours cette sensation de se dépasser. D'être essoufflé, d'être mort, de pousser, parce qu'en combat... alors bon, c'est du judo, hein, c'est pas du MMA où tu te prends des coups par-dessus, mais quand même, tu tiens l'autre à distance, tu tiens la garde, t'esquives et tout. Au bout d'un moment, t'es pas mal essoufflé, surtout quand le cours avance, quand les combats s'enchaînent et s'allongent. C'est un certain... même si ça peut être très statique, c'est quand même très cardio. Et j'ai toujours aimé ce côté de putain, j'ai envie de lâcher, mais non, on continue. Et je pense que ça m'a beaucoup conditionné, en fait, trouver ça logique et comme coulant de source, en fait m'entraîner dur comme un bourrin. Parce que comme je le disais à Jason, bah, en fait, dès que j'ai eu mes premières haltères et une barre, il y a 10 ans pile, dans ma chambre, bah, en fait, je faisais cramer mes épaules aux élévations latérales jusqu'à ce que ça me brûle comme pas possible, et j'adorais ça. Et je faisais tout, mais violemment. Mais sans même me poser la question, tu vois, sans même me poser la question, est-ce que je vais m'entraîner dur ? Ça brûlait, ça faisait mal, et j'adorais ça. Et j'adore toujours ça. Et en fait, c'est un peu la différence entre celui qui a des grosses jambes et celui qui a pas des grosses jambes. C'est très rare que celui qui a pas des grosses jambes, il fasse tout comme il faut, et que ça marche pas. Souvent, c'est surtout qu'il n'y a pas cette envie de se faire vraiment mal. Parce que même à ce jour, hein, des fois, j'arrive à la salle et je me dis, putain, la séance en jambes va être longue. Le squat, la presse, les fentes, le squat bulgare, ça va pas être confortable. Écoute, on va le faire. Comme je l'ai dit au dernier podcast, il faut trouver un moyen de cope. Cope en anglais, ça veut dire gérer avec une situation, avec toutes les excuses possibles, en fait, un peu. Et donc je me dis, non, t'inquiète, il y a que 3 exos vraiment durs, après c'est 4 exos et ça va, c'est des mollets, des machins, ok, ça va. Il y a vraiment que 3 exos durs, allez, t'inquiète. Ok, allez, il te reste une série, allez, t'inquiète, ça le fait, tu vois. C'est ça en fait la différence entre un champion et quelqu'un qui n'en est pas un, c'est aussi le fait de se dire, parce que croyez-moi, ça sert à rien, les leg day, je m'en fous. J'ai fait des périodes où il y avait 0 cheat meal, 0 glucides, rien du tout, et je trouvais une raison d'aller à la salle, hein, vous inquiétez pas. Je trouvais une façon de m'entraîner dur. Hop, excusez-moi, la caméra m'a lâché niveau batterie. Donc comme je disais, je trouvais un moyen d'aller à la salle, vous inquiétez pas. Je trouvais un moyen de m'entraîner et de m'entraîner dur et lourd, vous inquiétez pas. Je trouvais un moyen de faire tout, de tenir la diète. J'ai fait des prépas, mais je vous le dis, mais atroce. Et atroce, c'est le mot. Mais qu'est-ce qui fait que j'ai réussi ? Bah justement, c'est que j'ai coupe. Même si je me suis menti à moi-même, même si je me suis inventé une histoire ou un truc, j'ai tout fait pour tenir la barque. Et on va rembobiner un petit peu parce que je me suis un peu éloigné. Mais en fait, c'est ça qui est important. C'est en fait de comprendre que finalement, ceux avec quoi on a grandi, si t'as été habitué à être un gros lard à jouer aux jeux vidéo, à jamais sortir et tout, à mal manger aussi, ça influe aussi, mais si t'as jamais été habitué à te donner violemment sur un effort, à être très dynamique, etc.,
Je pense que c'est là où c'est difficile, en fait, plus tard, de vraiment se donner. Mais quand bien même, parce que je peux vous sortir un milliard, je suis marseillais, euh, c'est une expression, 1 milliard d'exemples, mais beaucoup d'exemples à l'appel, de clients qui étaient pas du tout prédisposés pour s'entraîner dur au vu de tout ce que je vous liste là, qui de base s'entraînaient avec des mouvements dégueux, en faisant des trucs going through the motion, comme on dit en anglais, donc faire juste le mouvement, mais il n'y a pas de muscle vraiment, on n'est pas concentré sur le muscle, c'est juste je tire et puis hop. J'ai vu tous les cas de figure. Et tous ceux qui... Non, déjà, ceux qui réellement comprennent ce que c'est de vouloir être un champion, même s'ils font ça maladroitement, ils s'entraînent dur. Mais même ceux qui comprenaient pas qu'il fallait s'entraîner dur, j'aurais fait comprendre, je leur ai montré des vidéos. Des fois, ça fait avoir vraiment un déclic. Je sais que c'est l'exemple que je donnais dans le podcast, hein, mais... Je sais que voir Jordan Peters mettre très lourd sur des exos, prendre sa respiration, faire des trucs très précis et tout, et vraiment exploser... Enfin, je me suis dit, mais il fait un travail si qualitatif, avec si lourd, avec tant d'intensité. C'est ça la clé, en fait. Et ça m'a fait avoir un déclic. Mais je m'entraînais déjà dur avant, mais là, ça m'a permis de m'entraîner dur, avec une bonne exécution, avec des bonnes charges, à chercher vraiment la performance, à comprendre que ce mec-là, mais il a peut-être compris un truc que j'avais pas compris, justement. Et ça m'a aidé à beaucoup changer les choses. Et pareil pour l'exécution des mouvements. Des fois, juste montrer une vidéo, ça aide beaucoup. On peut l'expliquer dans tous les sens, mais le mec comprend pas. Mais des fois, le voir, ça donne un déclic. Et pareil pour l'intensité de travail. Montrer quelqu'un qui s'entraîne dur. Parce que des fois, on se dit, ouah, ça commence à être dur. J'ai du mal à monter. Il y a aussi un truc dont on parlait. Hein. C'était que, des fois, et je me suis entraîné avec des potes pendant longtemps quand j'ai commencé. Et... Enfin, pas quand j'ai commencé, mais durant mes premières préparations de body. Et je me souviens, des fois, tu dis à un pote, allez, dernière. Tu sais, il bougeait les reps correctement, il commence à grimacer, puis là, tu lui dis dernière, et là, d'un coup, la rep, elle devient très lente, là. Mytho. Non. Mais souvent, en fait, le problème, c'est que, voilà, il faut comprendre vraiment ce que c'est l'échec. Et souvent, il faut le voir, ou il faut qu'on te le montre, ou qu'on te pousse toi-même à l'échec pour que tu aies ce déclic-là. Mais chaque personne qui, justement, n'avait pas ça à la base, personnellement, en tant que coach, ou en tant que partenaire d'entraînement, j'ai réussi à leur montrer, à leur faire comprendre. Donc pour moi, non. Tu vois, pour moi, non. Pour moi, il n'y a vraiment pas de... Pour moi, j'ai prouvé à moi-même que non, tout le monde pouvait s'entraîner dur. Maintenant, est-ce que tout le monde veut s'entraîner dur? Ça, c'est une autre question. Parce que je vous dis, même moi qui adore ça, j'arrive à la salle pour faire les jambes, des fois, je me dis, ah putain, c'est la séance jambes. Tu sais, genre, c'est une traversée du désert. Ça dépend de la séance. Mais comme je vous l'ai déjà dit d'ailleurs, ce qui compte, c'est pas le programme, c'est à quel point tu vas l'appliquer avec violence. Et j'ai cité le même exemple. J'ai dit, la fois où j'ai le plus pris des jambes, ça a été le programme avec le moins de volume d'entraînement, et le moins de technique d'intensification, et le moins de séries, et là où je suis allé le plus violemment et plus lourd. C'était simple, c'était leg extension, squat, fente. J'aime autant pris des jambes. Même s'il y avait un contexte autour, en fait, j'aime autant pris des jambes. Et je l'ai même refait une autre fois, et j'aime autant pris des jambes. Donc en fait, je sais pertinemment que c'est vrai. Et que en fait, l'intensité, c'est toi qui la décides. Et que tout le monde peut la mettre. Certes, ça viendra peut-être pas naturellement. Et d'office, si t'as pas passé ton adolescence et ton enfance à te défouler tout le temps et à te donner, à te surpasser, tu vois. Mais tu peux quand même comprendre ça. T'es pas plus bête qu'un autre, t'es peut-être plus feignant qu'un autre, mais tu peux comprendre ça. Et donc je suis pas d'accord avec ça, ouais, justement. Pour moi, tout le monde peut s'entraîner dur. C'est une question de décision, de déclic, de le voir, de le comprendre, de l'avoir vécu, et de ensuite se dire, est-ce que je serais capable de le faire tous les jours? Et puis voilà, comme je vous le disais, en fait, c'est une petite parenthèse que j'ai fait, mais les champions aiment s'entraîner dur. Point la ligne. Un champion, il aime l'adversité de manière générale. Et il aime se faire mal. Et comme je vous le disais, hein, ceux qui n'ont pas de jambes, souvent ils aiment pas faire les jambes parce que justement ils aiment pas la douleur, parce que justement c'est pas des vrais champions. Un vrai champion, je vais vous dire, limite il préfère faire les jambes au reste.
Parce que justement, c'est là où c'est vraiment dur. C'est là où tu fais l'entraînement pieds nus, tu jettes ta ceinture par terre, tu t'assis par terre, tu charges la barre, tu t'échauffes, tu transpires, ça dure longtemps, c'est là qu'on voit si tu casses ou tu tiens. Simple. Voilà, je voulais en parler un petit peu, je trouve ça très intéressant. Parce que il y a un truc qu'il faut que vous compreniez toujours, c'est que si vous êtes compétiteur, et même finalement dans n'importe quel domaine où vous voulez performer en fait, dites-vous qu'il y aura toujours un mec qui fera comme disent les anglo-saxons, the extra mile. Bon, c'est peut-être les américains. Donc le kilomètre en plus, on va dire. Qui va aller un peu plus loin. Qui va en fait faire le truc que toi t'es pas capable de faire. Et voilà. Parce que bien souvent, en fait, on est... Vous pouvez vous cacher derrière toutes les excuses que vous voulez. À la fin, on va regarder qui a gagné. À la fin, on va regarder votre physique. Ouais, ma prépa, j'ai un taf difficile, j'ai pas beaucoup dormi. Bah oui, ça arrive, hein. Mais on va regarder ton physique. Et le monde se souviendra juste de si t'as gagné ou pas. Voilà. Je l'avais écrit il y a longtemps sur Instagram, ça. Ça me revient à l'esprit. Mais j'avais noté. Le bodybuilding m'a appris... Qu'est-ce que j'ai noté exactement ? Le bodybuilding m'a appris 2 leçons. Non, 1 leçon. Merde, comment j'ai formulé ça ? Le bodybuilding m'a appris une bonne leçon, et c'était... Tout le monde se fout des perdants. Je crois que c'était ça. C'est sûrement pas ça. C'est sûrement pas ça, mais il y a l'idée. En fait, tout le monde se fout de pourquoi t'as fait 2ème, 3ème, tout le monde s'en fout. Parce qu'en fait, personne... En fait, c'est bien, mais ce qui compte, c'est que t'as pas gagné, en fait. Et c'est tout ce qu'on va retenir. Donc voilà, mes amis. On se retrouve pour le prochain épisode, la semaine prochaine, pour Veni Vidi Vici 20. Et celui-là aussi va être très intéressant. On va parler de la carte pro. Et de tout ce que tu dois faire avant même de songer à la carte pro.